En description mon nouveau site, entretien, vidéo personnalisée, ouvrage, viens faire un tour et bonne vidéo BG Galbé. Le YouTubeau, droitardo, libéralo, entrepreneurialo, successfulo, motivation game, faut en parler. Et quoi de mieux pour ça qu'un plébéien hyper intuitif dont l'œil vif et synthétique saura parler, classifier, catégoriser, considérer, examiner, balayer d'un revers de galbras ou d'un osotogari mystique les principaux représentants. Je vous le demande, mais comme Socrate bien souvent, j'ai la réponse. Ou plutôt, je suis la réponse. Voilà, le lien ténu entre l'avoir et être, j'en parlerai dans ma vidéo spécialisée sur mes parce que je les ai appelés avoir et être également. Voilà. Vous fumez, monsieur. Le philosophe, enchanté, prince des intelligibilités, seigneur des noumènes, coach en talent, arachnophobe et amateur de cuisses de poulet mal cuites. Plus sérieusement, vous savez, si vous me suivez, que ma chaîne vous exhorte par l'exemple à développer votre créativité, votre capacité de création personnelle. Regardez, j'ai un bic dans la main, ça veut dire que j'écris. Voilà, tout ça de façon un peu brute et raffinée, comme GG. On est français, on est contrasté. Donc on clashouille allègrement et sans haine les petits wokistanais stérilisants, nihilistes, ceux qui veulent absolument détruire leur culture, leur civilisation à travers leur ennemi juré qu'est le patriarcat blanc. Expression exutoire qui cristallise tous leurs affects négatifs et maléfiques même, je dirais, et qui représentent tout simplement une revanche symbolique face à leur réel père avec qui ils ont eu des traumas plus jeunes. Parce qu'on peut tout réduire à ça. C'est de la psychanalyse, hein. Freud, j'allais dire Chud pour dire Freud et Chad, Chud. Mais sur cette chaîne, on peut se permettre aussi d'être bien rigolard sur les délires de développement superficiel, caricaturaux du monde de la droite, qui est en fait une réaction angoissée face à ce nihilisme précédemment décrit. Et donc il faut la dictature. Décrit et décrié, n'est-ce pas? Et qui parfois confine à une espèce de surenchère hyperbolique de la monstration de réussite sociale. À droite, on est un peu dans la dialectique du Tchad au carré ou le Tchad exponentiel. Donc on va parler des youtubos de droite qui incarnent cette mouvance. Alors en premier on a le Raptor, que j'aime bien, qui produisait un contenu extrêmement bon à l'époque et qui depuis a fait du business et qui pense qu'il mérite des compliments élémentaires parce qu'il vend des compléments alimentaires. Première erreur. Mais globalement, tous les droitards pensent que pour avoir une forte nation, faut vendre des formations. C'est logique, hein, la droite c'est l'homme à système, l'homme logique qui n'est plus dans ses émotions. L'homme de droite, tu lui demandes est-ce que tu as des états d'âme, il te dit que tu racontes, je suis pas une dame, j'ai pas d'état d'âme, je suis Van Damme, je mets le kick. Tu connais Bruce? Dans la vie, t'as le corps de Bruce Lee ou de Bruce Toussaint. Voilà, t'as pas le choix, BG Galbé. Voilà, c'est ça un mec de droite. Moi, je parle viril. Il est intransigeant. C'est du rock! D'ailleurs, j'ai rien contre les formations de manière générale, même s'il y a un peu un espèce de Ponzi qui commence à exister avec des formateurs qui vendent des formations pour devenir pluriformateurs. Il y a une mise en abîme vertigineuse du formationnisme français. Le jour où ça va péter en France, ils auront leur formation. Quand ça va se castagner, les mecs amèneront leur CV dans la rue. Oui, monsieur. Regardez, j'ai la formation mousse au chocolat marre. Regardez ça, monsieur. Après, quand ça commence à devenir suspect, entre guillemets malsain et tout, c'est quand le désir d'argent, quand ça se voit trop que le désir d'argent prend le pas sur la qualité réelle de la formation. Parce que là, tu passes du formateur, du teacher, de Platon qui vient d'écrire son académie, au prédateur. Et quand ça se voit, les gens ils te critiquent et t'as beau faire ton relativiste libéral, parce que les libéralistes sont des relativistes au même titre que les woke. Je répète, les libéraleurs, c'est des râleurs. Les libéraux sont des relativistes comme les woke. Le woke, il va relativiser tes critères sociétaux, mais le libéral, il va relativiser tes critères économiques. J'avais parlé avec El Ryan, je lui disais, mais imagine, t'as un gars, il vend une formation pour pouvoir à main nue battre un tigre adulte mâle dans la forêt. Il m'a dit, premier Doug, écoute, franchement, s'il y a une chance sur 1 milliard qu'un homme puisse battre un tigre, je pense que cette formation est légitime. Premier degré, les libéraux sont des relativistes. Et avant de continuer la vidéo que vous adorez, mes petits BG Galbé, laissez-moi vous présenter le produit Y-Food, les Y-Food à la fraise, mes BG Galbé. C'est délicieux, c'est un repas équilibré quand vous n'avez pas le temps de faire à manger. C'est un gain économique, c'est un gain de temps, c'est pratique les amis, mes BG Galbé. Vous allez en randonnée, au travail ou que sais-je, vous n'avez pas envie, vous avez la flemme de sortir votre grosse marmite, vous voulez manger tranquillement, Y-Food, vous commandez le petit pack sur le site en description avec le code promo philosophe-youtube. Il y a certainement des petites promos en ce moment, allez voir sur leur site mes BG Galbé. C'est Deutsche Qualität. Et écoutez bien, c'est élaboré dans des usines allemandes avec des mecs autistes hyper galbés qui mettent tous les vitamines, les minéraux essentiels au corps humain pour être fonctionnel et pour être bien droit dans ses bottes mes BG Galbé. Avec cette boisson, vous vous sentirez bien, vous vous sentirez mieux, vous vous sentirez galbé. Allez en barre de description, on va quand même en goûter parce que regardez ça, c'est Y-Food donc à la fraise. Et les Y-Food à la fraise sont bougrement délicieux et je vais en goûter forcément parce que j'adore ça. L'impression de manger une glace à la fraise délicieuse, vanille et fraise, mais avec évidemment la qualité nutritive qui va avec. Donc mes BG Galbé,
Il y a des bars et des bundles. Allez choisir ce que vous voulez. Allez sur le site. Et merci encore à YFood. Voilà, c'est la société, c'est YFood que vous connaissez bien. Il sait bien. Merci à YFood. Et on reprend la vidéo, mes BG Galbé. Et après cette petite digression, on va parler du Raptor, mes BG Galbé. Tu fais pas de sport, tu te peignes pas les cheveux, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que t'attends de ce pays quand tu te peignes pas les cheveux? C'est ce que je veux dire. Coiffe-toi, non? Le Raptor, il dit aux gens de se peigner avec sa tête de beignet. Mais à quoi tu joues avec ton costume? Tu vas ouvrir le Raptor Barbershop à 300 € la formation? Qu'est-ce que ça veut dire de mépriser les gens parce qu'ils se peignent pas? Alors je le prends un peu au premier degré, je sais que tu utilises un peu comme une espèce de punchline synecdoche. Mais on va dire que t'étais premier degré parce que je pense que tu l'es un peu quand même. Mais on n'est pas des Barbie tête à coiffer, c'est superficiel de juger les gens comme ça. Regarde Einstein, il se coiffait pas. T'as vu le gap qu'il y a entre vous quand même? Justement, un mec décoiffé, c'est un mec qui fait de l'électricité avec sa tête parce qu'il a 230 de QI et qu'il a pas le temps de se peigner parce que c'est un truc de meuf et que lui il charbonne pour faire avancer la science et l'espèce. Quand tu vois un mec décoiffé dans la rue, il y a plus 0,89% de chance qu'on va aller coloniser Jupiter plus rapidement que prévu. Parce qu'il va bien falloir nous aussi migrer parce qu'avec le réchauffement climatique, Paris ça va plus s'appeler Paris mais Paris Abeba. If you know what I mean. Et regarde Doc, il est décoiffé Doc. Pas le Doc. Salut à tous, c'est le Doc. Le Doc est trop lisse, il coiffe un à un tous les poils de son visage. Le Doc il est un peu... Moi j'ai mes infiltrés un peu homosexuels. Regarde Doc, il est pas coiffé et c'est un mec qui peut aller dans le futur. Et le mec bien coiffé dans tous les films, c'est le Cassos, c'est le Kéké, c'est le Kevin. Pourquoi le critère de la cravate et du peigne en fait? C'est ça, c'est arbitraire. Il y a mieux, t'as qu'à dire que tous ceux qui ont pas lu Freud, Victor Hugo et Molière, c'est des guignols. Et t'oserais pas le dire parce que tu sais que c'est ton cas. Et y a pas de problème, mais tu le lisais toi-même, t'es un inculte dans tous les sens du terme. Désolé Jean-Marie Corda. Jean-Marie Corda c'est un turbo-entrepreneur aussi, mais lui il a du recul. C'est un petit malin, chez lui ça fait naturel. Le mec c'est un génie, il a plus été gâté par les femmes que gâté par la vie. En général c'est dans le sens inverse. Ce mec c'est un contraste, c'est un personnage de Victor Hugo. Je vois bien l'espèce de nourrisson demi-homme dans un livre de Victor Hugo, pris par un Laurent Alexandre, et le mec il va lui expliquer la vie, et ce petit gars qui était destiné à rien, le mec était cracheur de feu dans des tombolas, et le gars devient business successful, et c'est nickel, le mec est dans des hélicoptères. Bon, pour revenir au Raptor dissident, BG Galbé qui faisait des bêtes de vidéos avant, y a pas de problème, hein, voilà. Qui a composé l'opéra Carmen? Le problème c'est que j'ai jamais... Ne pas savoir que Carmen c'est de Georges Bizet, moi je connais des mecs, t'entendrais parler, ils diraient que t'es un cassos. Donc voilà, chacun a ses critères aussi. Ryan Hair, la mèche de Kabylie, Raptor Barber Pro, aïe aïe aïe. Et ce que je dis pour le Raptor, ça vaut pour tout le monde. Voilà, les mecs il est en costard machin, il y a 6 mois et encore maintenant il a des figurines de Naruto chez lui. C'est pas un truc de gamin, de geek et de cassos d'avoir des figurines de mecs, des figurines avec les grosses têtes de mecs qui ont pas levé une meuf depuis leurs 24 ans. Il est passé du stade de figurine Naruto au gros daron en costard qui te juge si t'en mets pas. Comme ça mais sans transition, il a fait un espèce de saut quantique, c'est un petit peu comme un avion en papier, tout d'un coup il se met à dépasser le mur du son. Le starter pack, entrepreneur, successful, compulsif, cette espèce de cabotinage là, c'est comme si vous étiez les fils spirituels de Bernard Tapie Volant. Si ça suffit, vous me faites penser au spectacle de Toto au Champ de Mars là. Alexandre la menace, pareil, lui il faisait du contenu trash, borderline, de qualité, créatif. Aujourd'hui il a abandonné tout son talent pour jouer aux reines du shopping, au roi du shopping. On savait pas comment il pouvait devenir psychopathe, faire du MMA avec Ibra TV, devenir garde du corps de Vladimir Poutine. En plus il ressemble au garde du corps de Vladimir Poutine, mais il a choisi la coquetterie. C'est bien mais faut de l'action, t'as la tête de John Travolta, t'as la voix de James Bond. Tu vas pas te contenter de vendre des formations alpha et d'acheter des pelages de furet là chez des brocanteurs du terroir. Alors ne parlons pas des formations d'Alexis Chunz. Alexis Chunz, pour les mecs qui le suivent, il doit avoir 12 de QI. On va rien dire sur Alexis Chunz parce que après ça va aller trop loin, je vais avoir des problèmes. Tous ces gars là, c'est des mecs qui voudraient tellement être optimisés qu'ils pourraient s'acheter des espèces d'exosquelettes à mettre sous leur costume comme ça pour paraître encore plus carrés que ce qu'ils sont. Une semaine après, il sortirait un podcast où il se filme en haillons en disant que ça sert à rien de faire le kéké bien sapé parce que Mark Zuckerberg mange des sandwichs Subway en chaussettes, claquettes et débardeurs et que malgré tout ils sont riches. Je suis sûr vous allez tous dire, les mecs qui le suivent, ah ouais mais il a trop raison, ça sert à rien les costumes. Parce qu'en fait en général on est drainé par l'énergie, par l'aura, par le charisme d'un gars plus que par la pertinence du fond rationnel qu'il prétend créer et produire et manifester devant vous quand il vous parle comme moi. Alors après t'as Balek. Balek il est parti à Andorre avec noix de coco. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que ce projet? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les mecs on dirait des mafieux qui ont fait leur coup, leur business et qui se tirent sur une île déserte paradisiaque pour plus voir les mecs qu'ils ont escroqués. Le mec pense que s'il va à Andorre, il endort la vigilance de Klaus Schwab et qu'il va pas se faire retrouver. Mais les gars vous êtes parano, Klaus Schwab c'est un grabataire, il s'en fout. En plus Bruno Le Salé il bronze pas, il est grillé là-bas. Enfin pas grillé vu qu'il bronze pas mais repérable. Bah comme tu bronzes pas tu brouilles les pistes BG. Moi je brouille les œufs.
Alors après, de qui on peut parler? El Ryan, il est passé pour un escroc parce qu'il vendait des formations à 500 €, à formation immobilière, je sais pas quoi. Moi, quand je l'avais vu, je lui ai dit, écoute mon gars, là t'es passé pour un escroc, maintenant faut que tu deviennes un vrai droitard du terroir pour te faire oublier quoi, et pour revenir un peu dans le game. Je lui ai dit, fais une vidéo où tu te fais adouber par Papa Citrouille, tu changes ton prénom, t'enlèves El Ryan et tu mets El Adrien ou l'Adrien, L apostrophe l'Adrien ou le Adrien, comme ça ressemble mais ça change, et tu te fais adouber, c'est comme un baptême où tu peux vraiment passer pour un droitard enraciné. Fais ça et tu vends des formations Béour avec Papacito, parrainé par Papacito, ou alors tu fais une formation, parce que t'es costaud quand même, une formation El Rayon. T'es plus El Ryan, t'es El Rayon. Formation pour devenir aussi vif que Naruto, body fat, nickel chrome, satisfait ou remboursé. Mais de toute façon, pour se faire rembourser par toi, ils vont tellement devoir courir qu'à la fin, ils auront un body fat nickel et qu'ils pourront plus se faire rembourser. Tu gagneras forcément, BG Galbé. Si vous voulez, je ferai une partie 2. Donnez-moi encore des mecs de droite ou des mecs turbo-libéraux et je les analyserai, on verra un peu ce que je pourrais faire. Tout ça pour conclure et vous dire, pour synthétiser, que dans la vie, le plus important, c'est de savoir choisir ce qu'on veut vraiment, savoir choisir qui on veut vraiment soutenir, savoir lutter contre les facilités postmodernes qui boostent notre circuit dopaminergique mais qui nous endorment. Faut savoir se prendre par le col, se secouer, rire du monde avec légèreté, sarcasme, douceur, bienveillance et intransigeance. Le philosophe. Plutôt que de juger avec raideur et ressentiment, ne pas laisser sa vie internet d'être le nid de tous ses affects, se remettre en question, ne pas haïr quelqu'un que tu suis tous les jours sur les réseaux sociaux. Et pour finir, galbez-vous, lisez des livres messieurs dames, éteignez vos portables, lisez des livres, enivrez-vous d'intelligence, entourez-vous d'intelligents, d'intelligentes si possible, délivrez-vous du mal, ne vous soumettez pas à la tentation. Je vous salue amis plein de galbe. Au revoir. Et amen. Moi ta sœur dans le prochain épisode. Merci mes BG Galbé, allez voir ma chaîne secondaire où je fais beaucoup de vidéos sur des clashs de BG Galbé, des concepts nouveaux, vous pouvez me donner des idées. Merci à YFood qui sponsorise ma vidéo également, merci à eux, ça fait un moment déjà. Et n'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur mon site, vous procurer des ouvrages, me demander des choses. Et voilà mes BG Galbé, à bientôt pour la prochaine vidéo et j'ai un gros nouveau projet en préparation, je vous en parlerai certainement en février. À bientôt mes BG Galbé, see you next time guys.